Lechaim, nous nous trouvons Erev Shabbat Kodesh, Shabbat Shemot. On commence le deuxième livre de la Torah. Et cette paracha nous parle de la descente en Égypte. Et par la suite, dans la troisième paracha après, alors on parle de la Géoula. Et donc ce Sefer, il porte le nom aussi de Sefer HaGéoula. Et nous sommes aujourd'hui, donc la veille de Shabbat, de ce Shabbat Shemot. On est le 20 Tevet et c'est le jour de la Hiloula du Rambam. Le Rambam, comme on sait, Rabbi Moshe ben Maimod, a vécu une grande partie de sa vie en Égypte. Et donc on voit le lien tout de suite avec la paracha. Et c'est souvent dans cette paracha Shemot qu'il y a la Hiloula du Rambam. On voit que ces deux sujets sont très liés, puisqu'il était en galoute vraiment en Égypte, puisqu'on sait que c'est interdit de vivre en Égypte. Mais par la force des choses, la galoute était tellement forte qu'il s'est retrouvé en Égypte. Et Dafka, dans cet endroit le plus bas du monde et le plus dur, il a établi il a écrit le Mishneh Torah. Et on sait que le Mishneh Torah, c'est la base de tout le judaïsme. On sait que jusqu'au Rambam, il y avait très peu Enfin, il y a eu une période où il y avait des grands Talmidei Rachamim, mais après, il y a eu une grande époque où certains pouvaient étudier la Gemara, mais n'arrivaient pas à sortir les halachot de la Gemara. Et donc, le chidouche qu'a fait le Rambam, il est essentiel. Et on sait que toutes les halachot, c'est la base de tout juif dans le monde entier. Et il n'y a pas un rave qui va faire un divrei Torah sans citer au moins une fois le nom du Rambam, tellement son œuvre est considérable et fondamentale pour l'application des lois dans le judaïsme. Et notamment, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est qu'il a tranché les lois concernant Mashiach. Et c'est le seul de tous les Talmidei Rachamim, de tous ceux qui ont écrit et après qui se sont penchés dans le Shulchan Aruch, qui a tranché les lois sur la venue de Mashiach, comment reconnaître le roi Mashiach, comment le Beth Amikdash va être construit, etc., etc. Et donc toutes ces halachot, le Rabbi en a beaucoup parlé, et elles sont tellement d'actualité, et d'ailleurs beaucoup de rabbanim aujourd'hui ont tranché que d'après les lois de Rambam, le Rabbi correspond exactement aux lois de Mashiach, et donc il a été déclaré Melech HaMashiach. Et de la même manière que en Égypte, on voit dans notre paracha que Moshe a commencé à opérer des miracles. Et donc, on voit que la galoute, elle est toujours liée avec des miracles. On voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la même chose avec Rambam. Dafka, dans le plus bas de l'Égypte, il a pu établir et régir toutes ces lois et qui sont la lumière et qui ont libéré la Torah, qui était en galoute, si on peut dire, puisque sans l'application des lois, sans la possibilité de comprendre les lois, alors c'est la galoute la plus totale. Et grâce à Rambam, il a pu trancher les lois qui nous permettent de respecter Torah et Mitzvot. Donc, on sait que le jour de la Hiloula d'un tzaddik, toutes ces actions, elles sont relevées, elles éclairent. Et donc, on souhaite que chacun de nous, il puisse recevoir les forces du Rambam pour sortir de notre Égypte personnelle. On sait que chacun de nous, on a des étroitesses et qu'on est limité par notre Yetzer Hara et par notre Nefesh Abamit. Donc, on prend les forces aujourd'hui de sortir de notre Égypte personnelle, de sortir de l'Égypte générale Bezrat Hashem, qu'on se retrouve tous au Beth Amikdash. Et comme c'est écrit que justement Rambam, c'est les Rachetevot qui font une allusion au Nissim et au Niflaot, et on voit dans notre époque déjà en Égypte, combien il y a eu de Nissim et Niflaot, et que ces deux dernières années, on a vécu des choses très opposées, mais on a vécu aussi des choses des Nissim et Niflaot. Et le Rabbi, dans le Dvar Malchut, nous enseigne des choses qui, a priori, sont très étonnantes. Il nous explique que, justement, le premier passouk de notre paracha commence par le détail des noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte. Et qu'on sait que on nous a déjà mentionné ces noms-là dans la paracha Vayigash. Donc le Rabbi posait la question, pourquoi les rappeler ici? Et le Rabbi de nous enseigner, d'après un Midrash, qu'on nous rappelle le nom de chacun des Shvatim, pour nous dire que chacun a une allusion à la Géoula. Et donc la question du Rabbi, comment c'est possible que tout au début de la galoute, on nous parle déjà de Géoula, alors que c'est deux choses totalement antinomiques et deux situations complètement inverses. Et de poursuivre que justement, quand on parle de Géoula, on ne parle pas seulement de la Géoula de Mitzrayim, mais la Géoula qui va arriver aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc c'est très surprenant comment au début de la galoute, on peut avoir déjà une allusion de la Géoula, ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Le Rabbi cite un autre Midrash qui parle qu'ils sont sortis de Mitzrayim parce qu'ils ont gardé leur nom. Donc c'est aussi un enseignement pour nous, que c'est très important d'avoir un nom juif, et que si on ne connaît pas son nom juif, alors il faut demander à un rav comment trouver son nom juif. Ça, c'est une petite parenthèse.
Donc le Rabbi explique que ce Midrash, il a jamais été expliqué comme le Rabbi l'explique maintenant, parce que les générations n'étaient pas au niveau dans lequel on est maintenant. Et donc il nous explique que pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour comprendre comment on peut concilier deux choses opposées comme Gola et Géoula, elle nous explique qu'on a l'habitude de faire une séparation entre les concepts, où c'est blanc, ou c'est noir, où c'est jour, ou c'est nuit, où c'est lumière, ou c'est obscurité. Dans notre esprit, il est impossible de concevoir ces deux opposés en même temps. C'est tout à fait notre logique, elle est fondée comme ça, et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. Parce que dans leur métier, c'est des choses opposées. S'il y a l'obscurité, il ne peut pas y avoir de lumière. Si on cache la lumière, alors c'est l'obscurité. On ne peut pas avoir les deux en même temps. On n'a aucun moyen de concilier les deux. Donc, quand on parle de galoute, ça signifie pour nous des situations de souffrance, d'obscurité, de mort, puisqu'on voit combien Paro il exécutait des enfants et il prenait leur sang pour prendre un bain, comme dans notre génération aussi, tout ce qu'on a vécu. Donc tout ce qui est galoute, c'est obscurité, souffrance. Et Géoula, c'est une situation de lumière ou de gilouï, de dévoilement complet. Et comme on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il va annuler l'esprit du mal et la touma, et on n'aura que du tov, et on s'élèvera de lumière en lumière, et ça sera une connexion complète avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit ces deux concepts complètement différents. Donc on comprend pourquoi quand on lit notre paracha, on voit une situation de galoute. Comment le Midrash il peut nous parler de Géoula? Et le Rabbi nous explique qu'en vérité, on doit se libérer de cette conception. C'est une conception erronée. En vérité, c'est un effet du Yetzer Hara, du mal, qui nous fait séparer Galoute et Géoula, comme deux concepts opposés. Le mal, il nous dit aujourd'hui, tu es dans la Galoute, alors ne pense pas à la Géoula. C'est moi le balabaïd du monde, et donc tu es soumis au mal. Il veut nous montrer que la Galoute, elle est complètement séparée du bien et de la lumière. Et le Rabbi nous enseignait, qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce que nous raconte cette paracha? Tu penses que c'est Galoute? Mais non, c'est Géoula. Parce qu'il nous explique un fondement essentiel, un chidouche essentiel, que la Galoute n'est pas séparée de la Géoula, que la Galoute, c'est pas une descente pour arriver à une montée, mais que la Galoute, la chute, la descente, c'est une partie de la montée. Que sans cette partie-là, il n'y a pas de montée. Et que même si on a l'impression qu'on descend et que c'est l'obscurité et qu'on souffre, on est quand même dans une dimension de montée. La descente, elle n'est que illusoire, apparente, superficielle, mais qu'en vérité, on est en train de monter. On peut le voir dans le calendrier juif, quand on parle d'un jour, c'est d'abord le soir et après le jour. C'est pas dissocié, c'est une seule chose. Et cette vision, elle est complètement fondamentale. Parce que quand on va rentrer dans la Géoula, on verra que tout ce travail de la Galoute, il est vraiment une partie de la Géoula. Et même le Rabbi va l'expliquer plus tard. Il va expliquer qu'en vérité, tout notre travail dans la Galoute, c'est de former un réceptacle pour la lumière de la Géoula. Que tout notre travail, c'est de justement, on ne peut pas annuler ce travail. Et on n'aura pas le temps d'aller de détailler tout le Dvar Malchut, peut-être on y reviendra plus tard. Mais l'idée essentielle qu'on doit rentrer avec Shabbat, ce Shabbat-là, c'est de comprendre que c'est pas deux choses opposées. Parce qu'on ne peut pas dire que le Rabbi cite la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Azaria, que chaque jour on doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Et pourquoi on dit chaque jour? Parce que sont inclus les nuits, c'est-à-dire que je dois me rappeler de la sortie d'Égypte quand tout va bien, quand il y a le Beth Amikdash, quand je suis dans une situation de liberté, et je me rappelle la sortie d'Égypte parce que chaque jour je dois sortir de mes limites. Mais quand on est dans une situation d'exil où tout est noir, alors on peut penser qu'on n'a pas les forces de lutter contre le Yetzer Hara. On peut penser que c'est terminé, on attend qu'Hachem il nous sorte de là. Non, là le Rabbi nous dit non, et le Rabbi Eliezer ben Azaria nous dit non. Dans l'obscurité aussi, Dieu nous donne les forces, parce que qui c'est qui crée l'obscurité? Qui c'est qui crée la galoute? Qui c'est qui donne la force aux ennemis? C'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'il veut qu'on passe par là, parce que justement c'est la décantation, c'est la préparation des réceptacles de la Géoula. Et donc après, quand on nous dit que les Hatid Lavo, on continuera à mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi? Maintenant qu'on est dans la Géoula, on n'a plus besoin de se rappeler de la sortie d'Égypte. Et là, le Rabbi nous dit, il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que on continue, parce qu'on ne peut pas dissocier, comme on a dit, la galoute de la Géoula. Parce que qu'est-ce qui nous fait arriver dans la Géoula?
c'est la galoute. Et donc, la galoute, on peut dire que on a préparé le réceptacle pour recevoir cette grande lumière. Mais il nous dit il y a quelque chose d'autre aussi qu'on doit faire. Parce que si on est que dans cette dimension de préparer le Kéli, mais on n'a pas de travail sur la lumière. Or, le Akadosh Baruch Hu, il veut aussi qu'on soit un associé dans la lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on va comprendre quelque chose de très, très, très fort que le Rabbi nous dit. Que préparer le monde à la Géoula, se préparer soi-même, c'est préparer le réceptacle. Et comment on prépare ce réceptacle? C'est justement en dévoilant un Kadosh Baruch Hu dans chaque instant de notre vie, en sachant qu'on est toujours dans une situation d'élévation, qu'on est toujours dans une situation de Géoula, même si on subit des choses qui sont difficiles, mais on sait que toutes ces choses difficiles, c'est pour aller vers la Géoula. Et le Rabbi de nous dire encore plus maintenant, puisqu'on a fini tout ce travail de décantation, alors qu'est-ce qui nous reste? Et là, il nous dit que maintenant, il nous reste le travail de Hidkafia. De Hidkafia, ça veut dire quoi? Ça veut dire de plier le mal. C'est-à-dire d'arriver à maintenant, une fois qu'on a formé le Kéli, de faire qu'on a besoin, parce que il y a deux choses. On a le Kéli, on a la lumière. Mais c'est l'un ou l'autre. Comme on a dit, tout le travail, c'est de faire le ribour, d'unir le Kéli avec la lumière. Et donc, tout notre travail qui reste à faire maintenant, c'est que dans chaque chose, on rentre la lumière de la Géoula dans tous les instants de notre vie. Et à ce moment-là, on a le ribour entre la lumière et le Kéli. Et ça, c'est la Géoula Shlema. Et ça veut dire qu'on est un avec, on a une participation à cette lumière. Et que Bezrat Hashem, qu'avant même l'entrée de Shabbat, on puisse vivre ce moment extraordinaire de Géoula et Galout en même temps. C'est-à-dire que la Galout, elle va nous montrer, quand on va être dans la Géoula, on va voir tout ce travail extraordinaire qu'on a fait pendant tout le temps de la Galout. Et on va comprendre que si on est dans la Géoula, c'est seulement parce qu'on est passé par la Galout. C'est seulement parce qu'on a travaillé. On a travaillé tout ce temps. Et en plus de ça, le fait qu'on attend encore Mashiach maintenant, alors que tout est terminé, c'est rien que pour nous donner du mérite, pour faire descendre ces lumières dans les réceptacles, pour qu'on puisse faire ce ribour entre les réceptacles et la lumière. Mais Bezrat Hashem, on reviendra sur tout ça. C'était juste un avant-goût pour pouvoir entrer dans Shabbat. Yehi Adonai, nous mourir, nous verra, nous melech HaMashiach l'olam vaed.